chez une mère qui allait. Cela néglige souvent le droit de l'enfant à allaiter, le droit de manière à nourrir son bébé, ce qui met également en évidence une autre lacune dont nous ne sommes pas aujourd'hui. Mais je voudrais souligner que cela met en évidence la lacune du manque d'avantages liés à la maternité, toutes choses étant égales par ailleurs pour les femmes de l'économie informelle. Les vendeurs de rue et les vendeurs sur les marchés ont également besoin de temps lorsqu'ils accouchent pour pouvoir se reposer. Ce que nous appelons le congé de maternité dans l'économie formelle devrait également s'appliquer aux femmes de l'économie informelle, car l'accouchement est uniforme et il ne connaît pas de barrière économique ou sociale. Deuxièmement, les femmes ont besoin de structures de garde d'enfants appropriées et sûres afin que leurs enfants puissent grandir cognitivement sans être dérangés par des péchés de harcèlement et de violence qui se produisent régulièrement dans la rue ou sur les marchés. Aucun enfant ne devrait être témoin du harcèlement de ses parents, en particulier de sa mère. Ainsi, si les enfants sont en sécurité dans un espace réservé ou dans une garderie, ils ne seront pas témoins de problèmes du stress qu'une mère subit. Et les femmes pourront également travailler librement sans avoir à toujours regarder par-dessus leurs épaules pour voir si leur enfant est en sécurité. Je voudrais nous souhaiter à toutes et tous une discussion très productive pour ce webinaire et nous encourager également à ne jamais abandonner. Si le gouvernement ne peut pas fournir ces garderies sûres aux vendeurs de rue et aux vendeurs sur le marché, nous devons lancer nos propres projets. Initions-nous parce que nous sommes les mères, les enfants sont les nôtres et l'avenir de ces enfants doit être plus brillant que notre propre avenir. Et ce que nous avons vécu en étant nés de parents socialement et économiquement défavorisés ne signifie pas que nos enfants doivent perdre leur droit de jouer, leur droit de grandir dans de bonnes conditions et leur droit d'être des enfants. Cela dit, je vous remercie beaucoup et vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée internationale des droits des femmes. Merci la présidente Lorraine pour ces allocations de bienvenue. Merci de ces paroles de solidarité si puissantes. Nous continuons avec notre programme et maintenant nous voudrions vous montrer des courtes vidéos qui ont été produites sur le terrain au Zimbabwe par certains des activistes des médias qui collaborent avec l'équipe média de StreetNet. Le sujet de ces médias, ce sont les histoires sur les vendeurs de rue sur le terrain et nous allons partager ces vidéos et puis nous pourrons commencer à appeler des intervenants. Je ne sais pas si Margarida, vous pouvez déjà partager l'écran avec les vidéos? Oui, je voudrais dire que ces vidéos ont été produites par des activistes des médias de StreetNet. Ces activistes sont représentants ou travaillent dans des affiliés à StreetNet. Ces vidéos ont été tournées au Zimbabwe à l'occasion d'un séminaire, un webinaire organisé pour ces activistes. Et ce film a été édité par Docas du Guadeloupe. Et les autres activistes de médias qui sont là aujourd'hui, je les salue. Je vois Lupe et Dorcas, oui. Oui, je les ai vus. Et nous sommes très contentes de présenter à vous ce qui a été produit par les vendeurs de rue et en leur faveur. Et je voudrais aussi partager des liens sur ces vidéos publiées sur YouTube pour que vous puissiez regarder par la suite.
I'm Christine Shparausha, and I'm 37 years Je old. suis I've Krish got Parouche, j'ai two 37 kids, ans and I'm et j'ai expecting deux another one. enfants et j'attends encore Matambudziko un ndokusangana autre. nawo business rangu. Mais le Number one problème ndecompetition. que je Kozoita rencontre dambudziko ici sur le marché, revana kuti vana handina c'est le pekuachengetera manque nezvekumwe du ndisvika centre de kundoziona garde zvicho zvakase d'enfants, de ndizvomutora ndo garderie, mamwe matambudziko ou l'endroit où andinokusangana ils auraient pu jouer ou faire socialization leurs études. ndizvo zvakawanda zvandosangana nazvo kana ndichiuya nemwana Euh, zviya nemwana voilà, mumaketi c'est le problème de socialisation sur les marchés que ini rencontrent ndakamirira plusieurs secommunity vendeurs qui travaillent, qui opèrent. nzvimbo yekuti vana vedu play center takaona nzvimbo yekuti vana vedu vanoenda Voilà, dans notre kunoswera communauté, il manque un vachinotamba endroit où ipapo les vari enfants padhuze pourraient pekuti durer, pouvaient unokwanisa kuenda kunomusiya se makuseni focaliser, manheru ndoenda kunomutora se nokuti zvinezvi vana socialiser, vanoenda kuchikoro en makuseni at permettant 7 ainsi à leurs am parents, na11 à leur vanenge mère vatodzoka saka surtout, de time faire leur yekuti inini travail tizorore ndinenge en toute ndisina saka sécurité. takaona nzvimbo secommunity yekuti vana vanowana pekunge vachitambira zvokuti ndinowana kana mukana wekuenda kunohodha ndowana Si mukana on wekuenda avait kunoita rimwe un basa rangu centre ndisina où les kuzotyira kuti mwana enfants wangu izvizvi zvitaimizvi pouvaient akufanira kunge jouer, ça achibuda serait très bien inge pour nini nous. kuhealth yangu futi zvinondibatsira kuti ndione nguva yekuzorora Je pourrais mwana me wangu anenge achiona consacrer futi tout mon mukana temps wekudzidza à mon travail achionawo sur le futi marché. mukana wekunge Les enfants ont achitambawo leurs propres nevamwe just besoins et play certains center de ces munowanikwa besoins zvitori zvekutambisa ne kana sont pas ndiri pamusika abordables pour moi. Je handikwanise ne kuafodha peux pas me zvitori permettre de zvekutambisa subvenir à ces atone besoins zvimwe en zvinhu tant que vendeuse. zvaandinoshuvirawo mwana but nenyaya yekuti ndiri vhenda handikwanise kunge ndichiwana zvinhu zvakafanana nezvinowanika muplay center. Thank you for showing this video and thank you Merci to the d'avoir producer partagé who is cette Margarida vidéo. said. Some of them Donc, c'était are produit par present Margarida, here. I will now et give the certains qui sont floor présents to aujourd'hui. Et the maintenant, je voudrais speakers for donner the la parole discussion aux of intervenants today. pour la And I would discussion like to d'aujourd'hui. start with Mais je voudrais a commencer worker leader voice. par, In this le, case, par, our le, SNI par le treasurer, collaborateur Janet et Nyiramansengesho notre from Kigali, trésorière, Rwanda, Jeannette who will Mirasangesh speak du about a Kigali, practical qui va case and a parler practical des solution exemples of pratiques ou des solutions childcare pratiques in markets, portant, centering portant the experience of la Kigali, garderie d'enfants, et and about notamment a project that à Kigali. Et elle va C3C, parler the du organization projet de affiliated to Citreci, Signet in l'organisation Rwanda, qui est has affiliée à carried out. Signet Janet, au you can take the Rwanda. floor, Jeannette, and je we vous will passe la keep the parole questions for later. et Thank puis you. nous allons laisser un espace pour les Thank you so questions much. après. Thank Merci you, beaucoup. moderator Merci Margarida, Elaine. Irène. Thank you, dear Merci, participants. chers participants et participantes. Allow me to close my video Je vais having enough fermer internet. ma caméra pour avoir un débit suffisant d'Internet. Thank you for introducing Merci me, beaucoup de m'avoir introduit to the participants. aux participants. Yes, I am Oui, Janet je Nyiramansengesho. m'appelle Jeannette I'm the Nyiramansengesho. founder of Je suis la trade fondatrice union de of Citreci, formal economy workers here un in syndicat de Rwanda. travailleurs I informels am also the ici au treasurer, as Rwanda, you said, et je suis since également trésorière de Citnet 2016. International. I was Depuis in 2016, the council, j'étais that membre du just Conseil I have enough international et time in j'ai Sweetnet assez de International. temps pour So travailler thank pour you so Citnet much International. for Et merci this beaucoup opportunity de m'avoir just accordé to la come to parole. share Merci de our m'avoir invité pour experience partager notre expérience in this area en childcare service la and matière, women rights, de la garderie contributor genders d'enfants, and the en markets. matière So la défense des droits des I femmes, want surtout les to vendeuses share sur les my marchés, les screen. vendeuses de rue. Mais maintenant, je vais partager mon écran pour la présentation. Ah, Yes, vous n'avez pas le droit, Jeannette. I'm Il sharing. faut Are demander. you seeing my screen? Est-ce que vous voyez mon écran? No, Je suis en train de le partager. can't. Non, pardon. Non. You can't. Désolé. Non. Can you see Janet's screen, Margarida? No. Margarida, est-ce que vous pouvez voir l'écran de Jeannette? You have to click on the Vous devez green cliquer button at the sur bottom. le bouton vert. The green button. Yes, let me Le bouton see. vert. Ah oui, Let me je le come vois. again to the
Et je... Ah, okay, nice. Ah bien, j'ai bien compris. J'ai bien Mm. saisi. Are you seeing? Est-ce que vous voyez maintenant? Do you see my screen? Vous voyez mon No, écran? Jeanette. Non, Jeannette. Mais Jeannette, si vous voulez, vous pouvez nous envoyer la présentation. Nous allons partager depuis notre Yes, ordinateur. give me Oui, 2 minutes, donnez-moi then 2 minutes, s'il vous I plaît, share you my presentation. pour que je puisse partager ma présentation. Just give me only 2 minutes. Cela me prendrait 2 minutes environ. I have a copy of the presentation. I can show on your Moi, j'ai behalf, la copie de Jeanette. présentation. Si vous voulez, je peux partager, Jeannette. Just Juste I'm sharing un moment. to Margarida Je see suis en train if d'envoyer à she can Margarida pour voir si elle peut... Okay, just in case, Jeanette, if Tracy has a bon, copy, she can maybe donc, share her screen. si Tracy a la copie, If, donc elle peut but if you partager. just share it with Margarida, I think think we can Mais manage. si vous envoyez à Margarida, donc on va réussir, je crois. Margarida can open. Margarida, est-ce que vous pouvez ouvrir? Je viens d'envoyer. Okay, D'accord. is it coming? Est-ce que ça vient? Vous avez reçu? Just 1 minute. It's Euh, coming. 1 minute, s'il vous plaît. I don't know what happened. Cela est en train de partir. Je ne sais pas ce qui se Normally, passe, I had mais normalement, internet, full internet, j'ai but un today Internet we et le are débit est assez suffisant. experiencing Mais aujourd'hui, malheureusement, nous éprouvons bad des weather, difficultés but à I cause think de la météo. I will Et manage je crois que to share you what I want je vais réussir quand même à to partager talk on. avec vous et So, à parler just du sujet. Ben, juste, Jeanette, are you with us? Jeannette, est-ce que vous êtes là? yes, yes, Okay. Oui, je suis là. I'm with you. Just Okay. Je suis avec vous. okay. Just I'm Bon, saying that child je care disais service que and women rights les services de garde market d'enfants vendor, est très important pour les it's vendeurs something sur le that marché. C'est quelque chose, we really need to talk about. If you c'est see c'est un the thème dont nous burden devons of the women in parler the formal vraiment, economy they surtout have lorsqu'il s'agit de when défendre les they droits are des femmes dans carrying l'économie formelle their kids et, on back when they et are surtout working. des femmes It's qui just that they are gardent leurs enfants facing many tout en continuant à challenges, travailler. and we need to Nous devons manage their réussir à gérer des through problèmes our par le activities. biais de So par we nos started activités. working with this Et c'est pour ça issue que nous avons commencé à as you know, travailler women in sur the ces formal problèmes. Comme economy vous savez, que les femmes dans l'économie formelle navigate early livelihood sont, alongside child care responsibilities. sont les So care work, sont especially ceux child qui care, gardent, is critical ils- yet qui often travaillent et continuent à undervalued gagner leur beefsteak and pour nourrir leur unsupported. famille. Et So you c'est une know catégorie that qui nécessite beaucoup de formal soutien. systems largely overlook the needs, and there's the women Euh, creating Nous a avons une organisation, significant Varocanite, challenge. qui So ont réussi à avoir beaucoup de we succès. can just ask us a et question why nous we nous are posons souvent des questions. Pourquoi treating or focusing on street nous, and market nous vendors. devons We seriously, traiter when we avec started, we saw les vendeurs de that rue, vendeurs sur le marché. you Mais cannot nous avons réalisé que just nous organize ne pouvons pas nous contenter street tout and the simplement market du fait vendors d'organiser des vendeurs without de rue ou thinking des on vendeurs sur le marché the issue of lorsque their kids.
Alors, sans réfléchir, sans prendre en compte les problèmes des enfants. Même s'il y a beaucoup de politiques qui parlent de la garde d'enfants, de ces problématiques, mais ces politiques sont différentes et qui prévoient beaucoup de problèmes, beaucoup d'approches différenciées. They have to care their kids. They are Mais, far from where they work. You can imagine a mais vous woman pouvez imaginer les wakes up in femmes the morning, qui then se lèvent tôt le matin, go to les femmes qui doivent garder leurs enfants, donc the qui se lèvent tôt le old matin, to sell, qui she vont, has a qui kid font leur ménage, in the back. She euh, can really not ici par exemple, vous voyez la do femme, their business donc la femme, et easily. donc cette So image elle why représente we say it is beaucoup better la to femme qui allait, intervene la femme qui est to see entourée de how we plusieurs can choses. manage to Et organize all these women nous devons prendre en compte tous ces in the problèmes formal et nous avons sector to see réussi how we à can englober tous ces encourage problèmes the dans le cadre de governments nos and we can activités, tout en encourageant see le gouvernement et other les autres parties prenantes. Euh, should I continue? Est-ce que je peux continuer? Hello? Should I continue? Hello, Hélène, do you hear me? Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons très bien, excusez-nous. Donc, Okay, tous thank ceux you. qui ont parlé, So donc I nous les was avons coupés. saying that Moi, just je disais saying that que it is better that we donc il vaut bring mieux our effort together with qu'il vaut other mieux de réunir nos stakeholders efforts to avec see toutes les how autres we parties can prenantes pour voir be comment involved in nous bringing pouvons some les solutions engager on the issue of pour résoudre children des problèmes of d'enfants, informal economy workers, de tous ceux especially street qui opèrent vendors dans and l'économie market informelle, surtout les vendors. vendeurs de rue et les vendeurs sur le So marché. those people, Ces gens-là, street and market vendors, les vendeurs de rue et les vendeurs sur le significant part marché, of the informal c'est une economy, partie as you know, importante de l'économie and informelle, comme vous le they savez très often bien. face Et très precarious souvent, working conditions and the lack ils of travaillent, social ils n'ont pas de protection bonnes in some conditions, countries. ils manquent de protection sociale Children trends are et, amplified due et le to long problème d'enfants hours, s'amplifie unpredictable au income, fil du and temps unsafe work environments. et ce qui impacte So they have sur leurs limited revenus. access to Ils ont affordable un and accès quality limité childcare that à des impacts their garderies d'enfants livelihoods et and cet well-being. impact est important. So those are some Tous ceux challenges qui ont push des us to problèmes, be involved ces problèmes in nous poussent à être bringing impliqués, à solutions être to the engagés issue dans la recherche de of solutions children, au of profit de childcare in ces the enfants, informal au profit de la workers. création des As you garderies know, pour we soulager have la undervalued charge work des of vendeuses care, de rue. those Et women, the informal workers. ces Today we are talking on femmes, ces women, vendeuses as you know. informelles, They comme are vous le savez, the aujourd'hui, pillar nous of parlons the beaucoup family. They are comme pillar of the parce qu'ils society. représentent un So pilier they dans do leur famille. Elles font unvalued work un care in the travail family. important, un travail de Also, garde if we talk d'enfants, on this, we de emphasize soins, on the garde child d'adultes. care. That is Et, essential work for et families, c'est un travail communities, and essentiel pour economy. les familles, pour les So communautés et pour l'économie. this work of child care, Ce travail de garde it d'enfants enable parents, especially mothers, to permet participate in aux the workplace, parents but et they are surtout aux really femmes, not, aux mères, de they participer really don't aux have activités time to focus on économiques, their business mais because normalement, they are en absence focusing de ces on garderies childcare, d'enfants, on les caring for the mères, kids, les and vendeuses also ne peuvent pas se for concentrer looking sur for leur their travail parce not qu'elles doivent looking for surveiller their leurs job. enfants, ils doivent, If you check on et this, that as ils ont care très peu de works temps pour se is often consacrer seen au as travail. women work, unpaid or Et donc, il ne faut pas oublier paid and que, fading, ces lacking femmes, recognition. très souvent, You font know du that travail non rémunéré. there are many C'est le travail qui activities concerne done le in travail à the domicile, home with parce que all these plusieurs women, activités sont faites even à if when they domicile come to et their business,
Et ces femmes, lorsqu'elles reviennent leur maison après une journée de travail, elles continuent, leur travail ne se termine pas, elles doivent continuer leurs activités, mais déjà à la maison. Voilà, ce sont des défis qui doivent être traités et nous devons regarder comment subvenir aux besoins de ces mères, leur permettant de résoudre ces problèmes de manière pacifique, de manière paisible et satisfaisante. Et tout simplement, je voudrais parler un tout petit peu du travail de garde d'enfants en Rwanda. Les travailleurs informels au Rwanda, et c'est une organisation. Nous travaillons, nous représentons tout d'abord les vendeurs sur le marché et aussi les travailleurs à domicile et travailleurs domestiques. Notre syndicat, comme j'ai déjà dit, fait le plaidoyer au profit des vendeurs informels pour leur permettre de bonnes conditions, la reconnaissance et leur permettant d'avoir des garderies d'enfants. Si Margarita peut partager l'écran, là vous voyez un projet, l'exemple d'un projet que nous avons réalisé avec, grâce au soutien de Sitnet et d'Igo, pour combler des lacunes. Nous avons créé des centres pour les femmes, pour les travailleuses informelles, où les enfants peuvent être gardés et où les autres personnes qui accordent leur soutien en garde d'enfants. Et nous apportons notre solution visant à créer des centres pareils dans différents endroits où les femmes opérant dans les rues ou sur les marchés peuvent bénéficier des services. Si vous voyez une image, c'est l'un des exemples qui a été créé en tant qu'une solution que nous avons proposée. Et nous avons ainsi permis aux femmes de se concentrer plus à leur travail plutôt que de garder leurs enfants. Dans le cadre du projet, nous avons réalisé, grâce au soutien de Vigo et Sitnet International, et nous avons réussi à créer des centres ou des associations d'épargne au niveau de villages de communauté qui permettent aux travailleurs d'avoir des économies. Et ces centres ont été créés grâce au soutien de notre syndicat. L'objectif était de travailler sur la durabilité des garderies d'enfants. Hey, Jeannette. We lost you. Jeannette, on ne vous entend pas? Yes. Are we together? Yeah. Is this the correct slide? Est-ce que c'est bon maintenant? Est-ce que c'est un bon diapositive? That I'm sharing. Yes, Project Voilà. Key. Yes. Okay, great. Voilà. Go ahead, please. Voilà les initiatives principales du projet. Comme je disais, nous avons créé 20 groupes d'associations d'épargne et de crédit au niveau du village. Et aussi, c'est pour les travailleurs de l'économie informelle et les parents
ayant des enfants âgés de 3 à 5 ans. Puis les économies, les bénéfices de ces groupes d'économies et d'épargne peuvent être utilisés pour avoir de l'assistance dans la nourriture d'enfants et puis dans le paiement des garderies. On a perdu Jeannette, non? I say that Voilà, je vois que do you hear me? vous m'entendez maintenant? I say that Moi, j'ai dit que just tout simplement they pour we create 20 et slave nous groups avons créé devoted for ces this 20 groupes ou organizing women centres. in groups. L'objectif était It's for d'organiser des femmes au saving sein des groupes money et that's being leur permettre used d'avoir des économies for to feed their kids and also to pay pour the nourrir caregivers. Another leurs thing that I enfants want to et say is d'avoir that des garderies d'enfants et payer pour la garde just d'enfants. they take one Une autre home chose, from them, and then they bring together all these kids, and they have a rotation to stay with their kids. If today I am donc, with the l'un des kids, résultats était tomorrow que is les femmes, another one. So they après une journée de organize travail in this way of caring their laboureuse, elles kids pouvaient and accorder un also temps à leurs managing enfants. Et the rotation themselves. les So femmes we peuvent, à tour de rôle, for pregnant women, and also se charger des we show them enfants how they can prepare au sein d'une communauté. Aujourd'hui, breast nous and réfléchissons sur la manière comment how assurer des they formations can aux just autres help their kids et to protect pour them partager des on exemples de garde d'enfants. malnutrition and the stunting. Ça permet So aussi non seulement de seriously résoudre le problème de empowering garde women d'enfants, mais aussi to le problème de invest in their malnutrition. kids, and also they start working Aussi, les membres de ces together, communautés and ont also commencé we de teach travailler them how they ensemble can et solve de their own former problems les uns les autres this way of comment résoudre les problèmes working together. tout en travaillant In ensemble. the second phase of the project, Dans le cadre de la deuxième étape, sur la deuxième étape du we projet, create nous avons stakeholder créé platform, une where plateforme de we sit bénéficiaires. together with the local authorities, Nous avons discuté avec other des autorités locales stakeholders involved et in les autres parties child care prenantes protection. impliquées dans la And protection then we meet des quarterly, and we services d'enfants. discuss the Et nous issue avons discuté des problèmes we existants are facing, especially en in la the matière, formal sector, surtout in favor of dans le some secteur informel. Et nous ideas avons and position mis to sur la table influence quelques the idées policies avec where des we positions found visant à the influencer des gap. politiques So pour combler des in lacunes en la matière. Et this platform, sur cette plateforme, also meet with the nous National avons, Childhood Development Agency, NCDA, nous avons réalisé avec des initiatives we locales, present SCD, our et where we present our thoughts c'est là according où to the policies nous are in place. nous If you représentons see here, we la were together situation with liée avec la the garde d'enfants representative from et ça nous permet Childhood aussi de Development partager des Agency exemples des talking on the problèmes issue avec of des children. autorités locales, And then we are surtout lorsque ça planning concerne les to enfants, mais be aussi part de of planifier the National Forum of des forums stakeholders in the nationaux government. où les parties So prenantes this ou les représentants du platform help gouvernement us to peuvent collect participer. data, Ça to veut dire que cette collect plateforme nous permet de information, and collecter des also informations to et aussi understand de deeply the comprendre issue of children. plus en And détail then le problème we d'enfants ou de garde present d'enfants. all these Et thoughts in the national forum, which dont les résultats peuvent être partagés à shared l'occasion by des forums National nationaux, Childhood des Development colloques and nationaux, co-chaired by UNICEF. sous forme de So documents et aussi, comme these l'exemple, are nous avons partagé un document activities avec done l'UNICEF. Voilà les activités qui ont été CREACI. réalisées par So CITRECI, notre organisation. also Aussi, CREACI CITRECI quarterly est convaincu, pardon, stakeholders platform, because we euh, say this
dans le cadre de cette plateforme, réunit des parties prenantes pour... Pardon, on l'a perdu, je crois. Jeannette, est-ce que vous m'entendez? We lost Jeanette again. Are you Oui, there, Jeanette? on l'a perdu. Jeannette, êtes-vous là? Yes, Okay. I'm very Oui, je sorry. suis là. No, it's okay. It Excusez-nous. happens. No worries. I'm really experiencing bad internet. I don't know what Voilà, happened. aujourd'hui, je demande pardon. Qu'est-ce qui se I'm passe? saying that Qu'est-ce qui se passe? this Je ne comprends pas forum avec Internet. was Mais ces established forums, ces to colloques ont été discuss the établis pour issue discuter des affecting problèmes children of informal workers, and they find d'enfants solutions. Just I think I dans come l'économie to formelle. explain that. Voilà, c'est tout ce Um, que je voulais expliquer. Just Mais we want aussi, also nous to voulons promote the dialogue également and the promouvoir collaboration le dialogue for effective de policy coopération, de and collaboration program development. visant à This développer, was à créer very, des very politiques important to efficaces us et to meet efficientes with the de garde stakeholders to d'enfants. C'est discuss important the pour nous issues. Before we lorsque nous started rencontrons avec des parties prenantes parce que nous organizing avons, ourselves, avant, nous avons working commencé in this area de nous as a organiser trade nous-mêmes. union, no one was involved with us. But Auparavant, now, personne n'a été with impliqué this au sein de notre platform, we syndicat, are mais grâce à cette just plateforme, organizing nous the avons meetings réussi and also we à are organiser des finding réunions, some mais solutions together, aussi which will de be presented trouver to des the forum, solutions à which certains is problèmes, planned to des problèmes qui sont have présentés à in l'occasion de a ces few colloques, de ces months. forums. So in collaboration with the StreetNet En collaboration avec International, CITNET International, CSC conducted a study on CITRACI life conditions a of réalisé informal des cross-border études traders' children. We sur found des that problèmes life conditions qui sont rencontrés of par all these des kids vendeurs are not clear, transfrontaliers et aussi des comparing conditions de to leurs the enfants. number of ECDs and border Euh, posts in Nous around avons, in par exemple, analysé in le the markets. fonctionnement So des postes in collaboration frontaliers also with you, et there is les an marchés upcoming où study. I opèrent ces think vendeurs. Et Tracy grâce à la coopération avec will Lego, explain more about that nous avons because réussi à expliquer she's ces our problèmes, consultant, les résultats de and cette étude. we work Et, together et nous since in travaillons this phase of the ensemble. project. So I think she will explain more about that Et because voilà, we want notre at the représentant end va parler un tout petit peu to parce que deeply understand the child care issue in mais Rwanda. nous particularly, avons and also réussi à we will comprendre plus en détail le recommend and problème de garde specific d'enfants need in ici the au gap Rwanda in child et care service. réaliser quelques So documents study funding qui, à notre avis, will vont also permettre de inform combler des lacunes en la case matière. advocacy and the Nous continuons notre program travail et development nos for better actions, child care programmes de solutions in plaidoyer the formal pour sector. améliorer So la I situation think de garde d'enfants, the role surtout CSC au is bénéfice des playing travailleurs de l'économie now formelle. Et je is crois really que relevant cette because récit, even our tout ce que fait cette members, récit street est très vendors, important pour nos membres, les vendeurs de rue. I'm just saying that we are playing a big role, and now je crois que we are working with que nous avons déjà fait NCDA. beaucoup, We agree mais that on we continue notre should travail, be et involved clearly notamment, in the market ECDs, and then nous avons réalisé que nous devons, I hope that we will have qu'il nous faut être engagés recommendations from the research, and also we will dans la share recherche to all of you d'amélioration des what situations we are pour doing les and vendeurs sur les also marchés, what le we partage are d'informations. for Ça nous the next permettrait phase, d'améliorer notre because we are planning visibilité, mais ça fait déjà to be involved l'objet more than we de do la phase 2 de that notre in projet. Là, child actuellement, care nous sommes en train de planifier issues. ces activités, So dont I une think grande partie sera here consacrée à la on garde screen d'enfants. Je crois qu'ici, sur l'écran, reading what we are vous pouvez lire calling to action, tout notre and appel à we l'action. recognize child care Nous as reconnaissons essential work and la garde share d'enfants comme un travail the social, responsibility. de partage de responsabilités. And also
Mais aussi, nous pensons que nous devons protéger les femmes opérant dans l'économie informelle, surtout tout ce qui concerne les gardes d'enfants. Nous devons reconnaître leur travail, leur contribution à l'économie. Et à part la création, la résolution des problèmes d'enfants, nous devons réfléchir sur la manière dont nous pouvons soulager la charge de ces femmes et leur permettant de se focaliser au mieux sur leurs affaires. Et voilà, il y a les 3 programmes de politique qui s'appellent ce sont aussi, c'est notre volonté et qui retrace notre volonté et nous voulons continuer notre travail en matière de plaidoyer sur l'organisation, mobilisation et aussi de garde d'enfants ici au Rwanda. Je veux terminer ma présentation et je voudrais vous inviter de travailler ensemble pour créer un environnement propice pour le travail des vendeuses de rue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jeannette. Oui, et nous avons trouvé quelques difficultés techniques. Je crois que votre présentation était très claire. Merci beaucoup. Je crois que vous avez déjà mentionné dans vos propos. Et je vais passer la parole à Tracy Oscar, coordinatrice du projet de Vigo, qui va nous présenter, qui va parler un tout petit peu de tout ce qui fait Vigo dans le cadre de ce projet, mais on va aussi partager quelques ressources pratiques. Je vous donne, Tracy, la parole. Vous avez 10 minutes ou 12 minutes maximum pour la présentation. Merci beaucoup. Please confirm if you can see my screen. Merci de confirmer que vous voyez mon écran. D'accord, je peux voir. Merci, c'est parfait. Thank you so much. Oui, merci beaucoup. Je m'appelle Tracy Kaskowski et je suis coordinatrice de projet sur le projet de garde d'enfants sur le marché. Le projet est réalisé dans 3 pays, Rwanda, Ghana et l'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, je vais parler un tout petit peu de tout ce qui fait Vigo, comment nous travaillons avec les travailleurs de l'économie dans ces pays concernés, ces 3 pays, et la recherche qui a été réalisée, et dont j'en ai parlé un tout petit peu. Vigo travaille avec les travailleurs domestiques, vendeurs sur le marché, vendeurs de rue, les travailleurs domestiques, les représentants de réseaux, y compris Site International. Nous travaillons aussi avec Promenade International, une alliance internationale des récupérateurs de déchets et la Fédération internationale des travailleurs domestiques. Notre stratégie d'engagement vise à satisfaire les demandes de ces catégories de travailleurs, mais avec un focus particulier sur les protections sociales et le développement du rôle des enfants. Par exemple, l'un des projets qui a été réalisé concernait les demandes de garde d'enfants et Vigo a travaillé avec les affiliés, différents affiliés pour identifier les demandes. Notre travail en garde d'enfants se réalise dans 3 pays et nous avons travaillé pendant 5 dernières années sur ce sujet. Nous sommes parvenus à la conclusion qu'il est nécessaire de documenter les expériences et les meilleures pratiques et les histoires, les succès vont être combinés au sein d'un livre électronique qui va être partagé dans le chat et là, vous pouvez regarder. Le marché de garde d'enfants a son histoire. Lorsque les travailleurs informels dans ces 3 pays dont je parlais ont commencé à réaliser des centres de garde d'enfants, des politiques de garde d'enfants et ont commencé à développer ce secteur sur les marchés. Ces centres ont joué un grand rôle pour réduire la charge des femmes travaillant et opérant sur le marché et garantissant aussi leur attention particulière qu'ils jouent au sein de leur famille. Oui, voilà quelques exemples dont je parle. Là, vous pouvez voir que les femmes qui travaillent en tant que vendeuses de rue, vendeurs sur le marché, nous devons reconnaître leur environnement, qu'il y a des enfants là-bas et que les enfants nécessitent une attention. Qu'est-ce qui se passe?
s'il y a des enfants dans ces hurt, endroits, getting ill, et and they pour les also femmes, elles not only deviennent recognize difficile that maybe de the se difficult environments that they're concentrer working, but they also sur le know that travail, their children are missing et out. And one of the traders in surtout Ghana lorsque said les that enfants there's quittent cet actually, endroit ou like, partent because they work courent de tous in les South sens, dans Africa, tous les sens. mentioned that there's Aussi, dans actually l'Afrique no du time Sud, for children, and because they work as les they care gens for their ont children, notifié, les their femmes ont children do not notifié get the que attention that they deserve. même s'il y a quelqu'un ou One quelqu'une qui other garde woman les from enfants Ghana pendant ce mentioned temps-là, that donc when you see how you care les for your enfants sont child très and how actifs et other ils courent de families tous les care for your sens. children, you Euh, actually acknowledge that there's something il that y your a child is certains missing, but you exemples have no lorsque option but to work so that you have les put gens sont food on the obligés table. de And that's s'organiser unlike dans les informal familles workers pour within garder les enfants. Et ça se within passe très Africa and souvent even across the globe. en Afrique et partout The dans le ebook monde lorsque actually les recognized travailleurs some of de the l'économie issues, informelle the doivent key issues s'organiser. that Et the donc, ce sont informal workers go des through défis when clés trying to qui access sont rencontrés childcare. par les travailleurs de l'économie informelle, surtout en tout ce qui concerne Sorry, I can la go garde to the d'enfants. next. Et permettez-moi de passer aux Yeah. diapositives So these suivantes. are the key issues that have Voilà, been ce sont des défis highlighted clés in the ebook, and one of principaux them is that qui ont it's été a little bit soulignés sad, but rather et informal workers, qui sont informal décrits women dans workers are not le seen livre as électronique. childcare Vous pouvez users voir in policy que discussions. And when you talk les about problèmes des that, travailleurs de l'économie you informelle ne can sont pas toujours imagine being in a position where you have a pris en child, compte but then dans les discussions politiques, around you surtout la about garde d'enfants. childcare do Et les take place, discussions but you're not qui invited to participate autour because de garde one, you're not d'enfants qui se seen as a tiennent user of childcare service, but n'apportent pas also de solutions secondly, appropriées. mostly Et because donc, the childcare centers that parce have que been les services established, de garde the d'enfants ne sont pas bien the établis. hours are the ones Et that il y are a des activités qui inhibiting sont you menées, from accessing these places because you work outside 8 to 5, but then the mais women work, sorry, the childcare le grand centers problème, operate c'est le between manque 8 to 5. d'accès à So ces in a sense centres de that garde it's d'enfants. in a sense, the operations of the Et childcare aussi, centers actually force you not to be et ces a user of the centres parfois available sont childcare ouverts de 8 heures services, du matin jusqu'à 5 which heures is du soir. Mais parfois, a big issue that was recognized. c'est un grand The problème pour other issue certains that I can vendeurs say is parce qu'ils lack of doivent travailler protection, plus. despite not being Aussi, like le being manque de formally protection employed. sociale, You also do not euh, have maternity parce que, leave. So compte because tenu you qu'ils work sont food under employés the de manière table, a lot informelle, of ils the n'ont women pas come le back droit au congé de from maternité. the maternity leave a Et week or lorsqu'elles 2 weeks reviennent after du they've congé de given birth. maternité, They have no access to insurance, and elles most women n'ont also pas cannot accès à do not l'assurance have ou access or autres are not instruments provided de financial sécurité support for sociale, childcare. ni soutien One of the other financier. things that was Une autre chose, highlighted c'est, was how comme j'ai even in souligné places ici, where même childcare dans les facilities have endroits already où been il y a established, how it déjà has des been centres de garde planned d'enfants or where it établis, is located c'est le manque de limits its planification accessibility. de For travail et example, l'accès, par you exemple, might à be ces working centres. within a market, but then Par exemple, vous travaillez the sur le closest marché childcare facility that has et been le established centre, stays 30 minutes walk. même s'il Yet you have est let's say établi, a 2 months baby who needs to be il vous breastfed like faut every other même 45 à la minutes or distance de even 7 every minutes, other hour. So that how it's been planned or where it's been established limits you from really euh, wanting to use the childcare facility. parfois les centres There sont also an issue localisés about affordability à constraints, distance et ça prend and that beaucoup de is temps pour because we do y not have, arriver. in most Et countries, especially in Africa, we do not have puis, public childcare facilities, and so the private ones that ici, en exist Afrique and du run Sud, for nous n'avons pas business but not as a beaucoup de public good. centres So a ou lot of the time d'instruments de it is garde expensive d'enfants. for informal workers to Et use même such. s'il y en a And tel, then, c'est as un highlighted peu earlier on, the cher the pour les unsafe travailleurs de l'économie. Ils environment ne peuvent where pas se these women permettre, work c'est pas and abordable. actually is very hazardous for children, and that's a Et big issue. c'est pas chacun qui peut se Um, permettre de placer des enfants dans ces centres. sorry. Pardon. So what the ebook has also done is to Qu'est-ce qui identify, I a summarized décrit the le 8 livre main électronique? points, Nous and avons one is to this souligné approaches. 3 points One is the importants. engagement Le and the premier, c'est advocacy l'engagement as an et le approach that we are plaidoyer, using at comme une WIGO, approche que nous and utilisons au we sein de try to WIGO. build Et bridges nous between or to essayons bridge the de gap between construire des ponts pour combler the des lacunes traders, the market entre les vendors, and the vendeurs sur les policymakers. marchés And this is et evident les décideurs politiques. in Ghana, where Au Ghana, the par team exemple, in Ghana l'équipe got together with 55 other travaille ensemble stakeholders to develop the avec les guidelines parties and prenantes pour standards for développer childcare in des lignes markets. directrices And that was a pour very huge step visant à because établir once des they were centres de garde developed d'enfants sur le and marché. they were Et published, they are now annexed to et the national l'une des ECD lignes directrices policy a été in Ghana. publiée
et être prise en compte lors de la politique nationale au Ghana. Un autre, c'est le développement des solutions innovantes. Par exemple, lorsque nous rencontrons des gouvernements, nous devons donner nos solutions pour le gouvernement, comment résoudre le problème des femmes. Et c'est le cas pratique de l'Afrique du Sud que vous voyez ici. C'est l'organisation avec laquelle nous travaillons. Et nous avons appelé des care crates. Donc, ce sont des petits centres, des groupes de garde d'enfants d'Urban que les vendeurs utilisent. Moi, je vais vous envoyer la vidéo si vous voulez pour voir comment ces centres ou ces groupes opèrent de manière sûre et comment l'interaction s'organise. Maintenant, je vais parler des priorités de Vigo. Nous avons 3 priorités importantes. La première, c'est de soutenir la puissance des travailleurs. C'est là, lorsque nous parlons de puissance des travailleurs, c'est nous, en tant que travailleurs de femmes, organisations des femmes, des coopératives, nous visons à changer des politiques et aussi de créer l'espace civique pour mettre sur la table des problèmes. Et lorsque nous parlons avec les autorités, des gouvernements nationaux et organisations internationales, tels les problèmes, la protection de maternité et la garderie. Nous faisons la promotion des lois inclusives et des politiques. Essayons de trouver des alternatives et de les présenter. Alors, à l'occasion des différentes conférences, nous essayons de soulever notre voix et de dire ce que nous faisons, ce que font les travailleurs de l'économie formelle en sens général, et nous militons pour leur reconnaissance. Et nous disons que la garderie, ça peut être considéré comme une alternative pour les travailleurs de l'économie informelle. Et troisième, nous faisons des recherches avec ou pour les travailleurs pour améliorer les statistiques et améliorer les connaissances sur l'économie informelle. Ce que nous avons vu dans le cadre d'une recherche réalisée, nous examinons comment des narratifs sur l'économie informelle stigmatisent les travailleurs de ce secteur et nous essayons d'examiner différentes minorités et les défis auxquels ils se rencontrent. Women workers are usually seen as secondary breadwinners whose primary responsibility is to care for their children. But then what we have found et aussi, nous avons réalisé que plusieurs problèmes concernent la non-reconnaissance des femmes et ces femmes manquent de soutien. Donc, nous travaillons ensemble pour garantir le soutien à ces catégories et nous leur garantir le travail bien rémunéré. Aussi, si nous parlons de recherche, les recherches que nous faisons au Rwanda, c'est une tentative de réfléchir au mieux sur le rôle que jouent les femmes. Et quels sont les objectifs de ces recherches? Alors, l'objectif numéro 1, consiste à développer des indicateurs pour évaluer les conditions de travail et de vie des femmes et des enfants sur les marchés. Et deuxième, c'est évaluer les services de garde d'enfants qui sont disponibles pour les femmes travailleuses. L'accès, disponibilité et qualité. Et une chose que nous devons ajouter, c'est la participation. Ça veut dire combien et comment ils participent dans le paiement de ces services de garde d'enfants et est-ce qu'il y a des programmes de garde d'enfants et les commentaires. Et l'objectif numéro 2, c'est de cette recherche, c'est de déterminer la suffisance de ces centres de garde d'enfants existants pour le moment. Si nous avons déjà un centre de garde d'enfants sur un marché établi, ça veut dire le problème consiste à identifier
faut-il établir un autre centre ou est-ce que ce centre est assez suffisant pour s'occuper des enfants? Un autre objectif, c'est d'examiner des conditions de création de ces centres de garde d'enfants sur le marché. Et l'objectif final, c'est d'étudier la connaissance du public sur le niveau de connaissance du public sur les enfants et les politiques. Ça veut dire les droits des enfants, les garderies, les gardes d'enfants. Si la population connaît très bien les droits des femmes qui existent, qu'est-ce qu'ils savent déjà sur les services qui sont octroyés par des centres de garde d'enfants et qu'est-ce que le gouvernement, comment le gouvernement contribue, quel est le rôle du gouvernement. Voilà, ce sont des objectifs. Et je vais aussi vous dire comment quelles questions se posent, qui ont été posées pendant l'aperçu, pendant l'étude que nous avons réalisée. Il y a 2 études qui ont été développées. Le premier concerne les travailleurs informels et le deuxième, les travailleurs de soins. Surtout les femmes, les enfants, les gens qui travaillent à ce centre de garde d'enfants. Donc, le premier travailleur formel se subdivise en 7 sections. La première, c'est la composition du ménage. Ça veut dire combien de personnes, de 5 ou 10 personnes. Est-ce que ce sont les enfants, les adultes, etc. Et qui est le pourvoyeur dans la famille ou pourvoyeuse. Voilà, c'est tout ce que nous demandons dans la section numéro 2. Et dans la section 2, nous demandons l'accessibilité des besoins principaux. Ça veut dire qui donne des services. Est-ce que c'est suffisant? Dans la section numéro 2, c'est l'accès à la protection sociale de base, congé de maternité, protection sociale. Est-ce qu'il y a la possibilité est-ce que c'est public, c'est privé, combien ils contribuent? Et puis, section 4, c'est la routine de travail, les conditions de travail. À quelle heure ils s'ouvrent le travail, ils terminent la journée de travail. Et nous regardons les conditions de travail sont observées pour voir est-ce qu'il y a des toilettes ou est-ce qu'il y a des autres moyens, est-ce qu'il y a des licences et autres choses. La section 5 parle de revenus en général, de leurs profits et dépenses. Notre section savoir combien ils gagnent, ça permet de comparer les services qui sont proposés par les autres centres ou par les autres. Par exemple, il y a des services de garde d'enfants qui sont proposés par le secteur des affaires, par le public, le secteur public aussi. Puis, dans la section 6, c'est l'accès à des services de garde d'enfants et les raisons pour le choix de tel ou tel type de service. Nous demandons, nous recherchons à savoir pourquoi les gens cherchent à trouver tel ou tel centre et pour quelles raisons. Section numéro 7, c'est la nutrition et qu'est-ce que le ménage peut proposer en termes de nourriture. Et puis, c'est le résumé. Et lorsque nous examinons les travailleurs de soins, l'un des problèmes, est-ce qu'il y a ils ont des contrats? Est-ce que c'est le contrat négociable, discuté? Est-ce que s'il y a le contrat, est-ce qu'il y a des services directs ou indirects qui sont indiqués? Et les services, quel type de service ça prévoit? Et si nous parlons de garde d'enfants, est-ce que ces gardes d'enfants sont bien déclinés? Est-ce qu'on peut voir quel type de service? Voilà, ce sont des 2 aperçus. Et puis,
Nous allons faire l'analyse des des résultats obtenus dans le cadre de la réalisation de ces projets. Et c'est Tracy et Vigo, nous avons un consortium et aussi nous travaillons avec RCDM. Jeannette en a parlé. C'est une agence de développement des gardes d'enfants et au niveau de Rwanda. Voilà, c'est la fin de ma présentation. Merci beaucoup. Irene, I'm handing it back to you. Et voilà, Irène, je vous redonne la parole. Oui, merci beaucoup, Tracy. Et merci d'avoir spécifié leur rôle important et leur puissance. Et c'est ce que le site net recherche. Moi, j'ai partagé dans le chat le link sur le livre électronique. Est-ce que c'est disponible uniquement en anglais ou sur les autres langues aussi? Moi, je dois voir et puis je vous dirai s'il y en a la publication en d'autres langues et je vous dirai d'ici la fin du webinaire. Oui, je vais préciser d'ici la fin du webinaire. Maintenant, je passe la parole au représentant de l'OIT, Ida Himetsa. Elle est spécialiste sur le droit de genre, le droit des femmes. Elle va parler des aspects légaux, juridiques de garde d'enfants et des droits des femmes. Je ne sais pas si vous avez une présentation à partager, Ida, ou vous allez partager l'écran. D'accord, très bien. Oui, merci beaucoup, Irène, de cette opportunité et bon après-midi de mon côté, bon matin, bonjour, chers collègues. Je voudrais remercier tout d'abord les intervenants qui ont tenu la parole devant moi et je dois dire que saluer le travail qui a été réalisé dans si court temps. Moi, je suis représentant de l'EIT et j'ai été demandé de faire un aperçu de la perspective politique en ce qui concerne le congé de maternité, les politiques en la matière et la défense des droits des femmes et des enfants. Voilà, avant de commencer, je voudrais vous exprimer et vous dire que il y a quelques années, ça fait déjà 2 ans que nous réalisons une étude au Zimbabwe. C'est une évaluation nationale d'octroi des services de garde d'enfants par les entités de solidarité économique, par les unités de solidarité économique, et surtout ce qui concerne la garde d'enfants en faveur des travailleurs de l'économie formelle et notamment les travailleurs domestiques. SIDNET, ça fait partie du processus parce que SIDNET essaie de promouvoir différentes idées et de partager de l'information, mais faire du lobbying en matière de développement de politique. Moi, avant de parler avec Irani, moi j'ai réalisé que nous avons fait déjà un travail avec SIDNET, avec Vigo bien sûr, qui concerne l'EIT, en coopération avec l'EIT. Moi, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je vais essayer de faire le résumé dans ma présentation, juste pour vous dire, vous présenter un aperçu et qualifier, lorsque nous parlons le monde du travail, ce que nous sous-entendons par cela. Est-ce que nous parlons de... Comme vous savez, le monde du travail, c'est un concept très large, surtout après le monde post-Covid et lorsque les travailleurs qui étaient occupés traditionnellement sont passés vers le télétravail ou le travail à distance. Et pour qualifier ma présentation, moi, je vais parler du monde du travail. Nous sommes inclusifs et lorsque nous parlons du secteur horizontal, lorsqu'on parle du secteur formel ou informel,
ou des personnes indépendantes. On parlait de manière indépendante. Puis nous parlons des secteurs. Nous faisons inclure le gouvernement, les politiques, et dans certains pays, le gouvernement, c'est le plus grand employeur. Et nous parlons également du secteur privé, parce qu'il y a des employeurs, des entités économiques, y compris des syndicats qui organisent le mouvement de travailleurs et la société elle-même. Maintenant, tout ça, ça comprend le monde du travail. Ça englobe le monde du travail. Et les secteurs industriels qui comprennent les travailleurs domestiques en tant que sous-secteur, l'économie informelle aussi, et ça englobe également. Lorsque vous regardez les standards de l'OIT qui couvrent des personnes à la recherche d'emploi, ce sont des instruments qui couvrent non seulement des personnes qui sont employés, mais aussi tous ceux qui en charge de l'emploi. Voilà. Il est important de savoir parce que lorsque nous planifions et nous contextualisons le monde du travail, il faut tenir en compte tous ces aspects. Ça veut dire le monde du travail, qu'est-ce que ça comprend? Mes diapositives ne marchent, ne bougent pas. Moi, je peux voir le diapositive suivant. Vous pouvez voir le diapositive suivant? Oui. C'était l'un sur la Convention 183. Alors, lorsque vous regardez l'OIT, Organisation internationale du travail, est l'un des documents principaux. Après la Première Guerre mondiale, en 1919, l'ONU, bien sûr, a été créée après les années 40, mais là, déjà, dans les années, en 1919, l'Organisation internationale existait déjà. Et c'est là où le mandat de cette organisation a été développé. Et les standards du travail ont été établis de manière tripartite. Donc, ça représente les ministères du Travail, les employeurs et les organisations sont y présents. Et plusieurs conventions ont été adoptées depuis lors. Et ici, sur l'écran, moi, je ne vais pas entrer en détail sur tout, mais j'ai énuméré quelques-unes et qui concernent vraiment, qui touchent vraiment le genre. Le genre se comprend, ça fait partie déjà de toutes les conventions, mais il y a certaines qui sont reconnues comme des standards principaux. La qui prévoit des valeurs, la non-discrimination, ça comprend aussi 190, c'est l'un des instruments les plus récents, l'une des conventions les plus récentes. Et aujourd'hui, pour l'équipe, pour commémorer la Journée internationale des femmes, je vais mentionner deux conventions principales. La convention sur la protection de la maternité et la convention 159, c'est la responsabilité des travailleurs. Lorsque vous regardez les dispositions de ces conventions, par exemple la convention 183 sur la protection de la maternité, elle prévoit des mesures publiques en faveur des femmes de l'âge productif et la non-discrimination. Vous pouvez voir que parfois, même au niveau de l'équipement, au niveau de certains employeurs, sont discriminatoires.
ils ne s'engagent pas vis-à-vis au profit des jeunes femmes. Ils ne veulent pas tout simplement payer, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas payer le congé de maternité, ce qui est l'état dans plusieurs pays. Cet instrument inclut et couvre les femmes pendant la période postnatale et d'allaitement. Et aussi, je vous partage cette information sur les instruments. Vous pouvez y trouver que oui, au niveau de demande, ces instruments couvrent les travailleurs du secteur formel. Néanmoins, dans ma première diapositive, j'ai essayé de vous démontrer que même les travailleurs qui opèrent de manière non formelle, tous ceux qui travaillent dans l'économie informelle ou dans les sous-secteurs de l'économie formelle, tels vendeurs de rue, les travailleurs de transport, vendeurs transfrontaliers. Vous savez, il y a plusieurs sous-secteurs de l'économie formelle. Donc, tous ces travailleurs sont couverts par ces instruments. Et tout compte tenu que le monde évolue, surtout dans les pays en développement, nous avons des instruments pour pousser vers la promotion des instruments, utiliser des conventions, des instruments pour faire du lobbying en faveur de nos membres, et surtout des femmes. Ces instruments couvrent la protection maladie, la sécurité maladie, assurance maladie, pardon, excusez-moi. Et ça signifie que si la femme est enceinte, elle peut bénéficier d'un congé de maternité qui, dans certains pays, c'est un congé qui est payé en proportion du salaire. Dans certains pays, ça dépend de l'employeur, c'est la contribution de l'employeur. Dans certains pays, c'est le gouvernement qui contribue, mais ça prévoit des mesures de protection sociale. Et ça permettait aux femmes de prendre le congé, d'accoucher et de s'occuper de leur enfant après l'accouchement. Et ça permet aussi d'avoir le temps pour reprendre, pour rétablir sa santé, pour se rétablir après je ne peux pas dire après le trauma, mais après tout ce qui est lié avec l'accouchement d'un enfant. Et bien, ça veut dire qu'après 3-4 mois, ça permet à la femme de revenir au travail. Ça veut dire que le congé de maternité est donné et ça permet aussi à la femme d'allaiter. Dans certains pays, cet instrument prévoit 1 heure pour la femme d'allaiter un enfant dans leur lieu de travail ou de s'absenter pour 1 heure pour allaiter l'enfant ou aller dans le centre d'enfants et de le faire de manière régulière. En lien à cela, et il y a la Convention 185 qui parle des responsabilités familiales des travailleurs. Ce sont des instruments qui appellent à aux balances des responsabilités familiales. Notamment, Note parle. I'm going to share some statistics in a moment to demonstrate that. So awareness raising campaigns to encourage men to participate more in family responsibilities, family-friendly policies and social security measures will help women to stay in the workplace and also be productive. Dans le lieu de travail et être productif. Même s'il s'agit de la vendeuse de rue, elle peut être plus productive. Je crois que Tracy, elle a parlé de la manière dont la femme pouvait travailler sur le marché et s'occuper de l'enfant sans détourner son attention ou trop attention de leur travail. Et pour être compétitive et certaines des femmes ont dit la compétition, c'est l'un des défis qui se posent devant les femmes au travail.
Et les responsabilités de garde d'enfants devraient être prises sous un angle lorsque les services accordés par les vendeurs de rue, par vendeurs sur les marchés, soient accordés de meilleure façon. Et ça veut dire que les marchés doivent prévoir des instruments et des structures permettant à des femmes d'allaiter ou de ou de bénéficier des services de garde d'enfants et de revenir au travail sans beaucoup de problèmes. J'apprécie beaucoup si les modèles qui a été partagé auparavant par les développeurs Vigo pourraient être partagé avec nous parce que le modèle de garde d'enfants. Moi, une autre convention, c'est 183, elle est disponible sur le site. Vous pouvez voir les dispositions de cette convention, mais aussi la mise en œuvre nationale dans vos pays respectifs. Vous pouvez la voir. Vous pouvez voir cette information sur le site de l'ET. Voilà, c'est tout ce qui concerne les conventions sur la protection de maternité. La convention 156, c'est la responsabilité dans la famille. L'an dernier, l'OIT International Labour Conference, la résolution de la conférence internationale du travail a été adoptée et ça concerne le travail décent et l'économie du soin. La résolution appelle à la reconnaissance des travailleurs dans les soins au niveau global et notamment dans les pays en voie de développement. Quelques statistiques qui ont été rapportées jusqu'à présent. Nous avons 606 millions de femmes qui travaillent en dehors de la force du travail. Vous voyez combien de personnes sont mises à part du secteur de personnes employées formellement. Et nous avons aussi la statistique. Donc, ça veut dire que 43 millions de personnes, d'hommes sont aussi mis à part. 381 millions de personnes sont impliquées dans le service de soins. La majorité sont des femmes et c'est la grande proportion. La plus grande partie, c'est travailleurs domestiques. 17% sont des travailleurs domestiques. Des travailleurs domestiques sont des migrants, travailleurs migrants. Et ils sont à la recherche d'emploi et les problèmes de migration s'ajoutent à des problèmes de garde d'enfants et d'emploi dans le secteur informel. Et ça veut dire que 17% sont les travailleurs migrants parmi les travailleurs domestiques. Lorsque vous regardez les lacunes en matière de genre, je ne me souviens pas, c'est la convention 100 qui prévoit le paiement égal pour les efforts légaux réalisés par les hommes ou les femmes. Et lorsque vous regardez les différences, c'est 24% en matière d'assurance de maladie et secteur de soins et 20% en matière de paiement de salaire. Je vous partage cette statistique pour voir
l'étendue du problème. Et au sein de l'OIT, nous essayons de discuter ces problèmes et maintenant nous avons des résolutions qui ont été adoptées et qui nous permettent de continuer le dialogue parmi les parties prenantes composées des trois membres, trois composantes, et à l'occasion des conférences qui mettent sur la table différents thèmes et qui permettent d'augmenter la voix, surtout pour les travailleurs de l'économie informelle. Et tout ça pour dire que dans les pays pauvres, les migrants deviennent de plus en plus importants et surtout dans le secteur des soins. C'est aussi, le problème se pose non seulement sur les genres, mais aussi sur les questions relatives aux migrants. Voilà, ce sont des résolutions qui ont été adoptées en 2024. C'est dans le contexte de connaissance générale et ces résolutions promeuvent les principes directeurs de services dans l'économie informelle. Ça veut dire que ces lacunes changent le monde d'aujourd'hui. Le déficit de la protection, surtout en matière d'assurance maladie, c'est l'un des problèmes plus majeurs avec le harcèlement et violence. Lorsque nous parlons du paiement, le paiement des congés, c'est aussi l'un des problèmes, surtout lorsque ça concerne le paiement aux femmes ou aux hommes, donc il y a les différences. Et aussi, il y a le changement climatique, la démographie et autres problèmes qui se posent dans le monde aujourd'hui. Et il y a les principes directeurs qui ont été identifiés, qui soutiennent ces résolutions sur l'octroi des services de soins. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez faire le résumé en 2 minutes, si c'est possible? Oui, d'accord. Nous avons des problèmes liés avec... Les principes directeurs disent que le travail, ce n'est pas une marchandise dans l'économie formelle ou informelle et l'octroi des services doit être reconnu et le bon paiement doit être prévu. Et tout ça, ça concerne le travail décent. Et si vous me permettez de dire ce que l'OIT a identifié, 5 arts dans le cadre de travail décent dans le service de soins. Le premier R, c'est la reconnaissance. C'est tout ce dont nous parlons. Et beaucoup de travail dans l'économie formelle qui n'est pas reconnu. Et les gens qui travaillent n'ont pas de statut légal et ne sont pas reconnus par les autorités tout simplement parce qu'il n'y a pas de reconnaissance. Donc, R numéro 1, c'est la reconnaissance du travail et surtout le travail de soins. Et la répartition du travail au sein de la famille, de la communauté et de la société. Et aussi la promotion du travail de service. Et la représentation des services de soins. Parce que nous parlons de la représentation, c'est un élément très critique, surtout pour l'Organisation internationale du travail. Et aussi, sous la résolution qui s'appelle l'économie de services de soins, la résolution concerne l'économie des pays en voie de développement.
Et le résultat de recherche a démontré que l'économie de service peut augmenter d'ici 2025 0,25%. Voilà, vous voyez ici sur ce diapositive les endroits critiques, surtout en matière du développement de l'économie de soins et les systèmes. Ça comprend l'économie, congé de maternité, congé de paternité et autres. Mais je sais que dans l'économie informelle, vous faites du plaidoyer pour la protection sociale dans le cadre des projets réalisés avec le gouvernement, mais aussi ce qui est important de prévoir des modalités et des stratégies de la mise en œuvre de dispositions de ces instruments internationaux. Dans certaines entreprises, petites et moyennes, y compris des coopératives et autres communautés, et les initiatives au niveau des communautés, il faut chercher les moyens d'évaluer les services de soins et de garantir un bon paiement pour les services rendus. Et si vous regardez les dispositions de la résolution, je peux vous partager le lien dans le chat pour que vous puissiez trouver des solutions ou des problèmes en matière de tout ce que l'OIT a essayé de réaliser pour promouvoir le genre, les questions de genre à son niveau. Merci, chers collègues. Merci, Ida. C'était une présentation très englobante. Et merci d'avoir partagé l'information sur les instruments légaux. C'est très important pour nous, pour ces dates, d'avoir des instruments de plaidoyer. Je vous rappelle ici que toutes les présentations seront disponibles. Et maintenant, je voudrais passer le micro à notre dernière intervenante pour cette séance avant de passer aux questions-réponses. Et je demande pardon parce que nous sommes en dehors du temps. Maintenant, je donne la parole à Sania Nori, excusez-moi, de ARID. Elle est économiste féministe. Elle va parler des liens entre les droits et le travail. Ida, est-ce que vous pouvez fermer votre écran? Oui, d'accord, merci. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas de présentation PowerPoint. Je vais essayer de faire des liens. Mais là, ici, nous discutons avec vous. Je apprécie beaucoup la solidarité, des liens croisés et donc la discussion qui se découle. Je voudrais dire, pour ceux qui ne savent pas, AVID, c'est une organisation qui travaille globalement pour soutenir les mouvements féministes. Moi, je suis manager du programme, chargé de l'économie féministe. Vous vous dites, qu'est-ce que c'est l'économie féministe? Qu'est-ce que ça signifie? Comment développer ça? Et c'est une discussion qui est en cours. À cette occasion, à l'occasion de la Journée nationale des femmes, vendeuses de rue, je voudrais saluer les vendeuses de rue sur le marché. Le travail avec les mouvements féministes est le centre de notre activité et c'est une fonction sociale et ça doit être au centre de l'organisation de chaque économie. Nous avons une longue voie à suivre. Donc, et pourquoi nous avons une longue voie à suivre? Parce que nous avons dû faire face à beaucoup de difficultés. Je ne vais pas partager la statistique, mais dans tout pays du monde, il y a des problèmes avec le paiement adéquat. Je crois que 75% sont sous-payés. Le travail de soins est vu comme le travail des femmes. Et ce n'est pas le problème des femmes, c'est le problème de la société. Ce n'est pas le problème privé, c'est la responsabilité de l'État ou du gouvernement. Nous l'appelons aussi de gouvernement, de prêter l'attention aux services de soins. Et il ne faut pas attendre à ce que les femmes toutes seules exercent cet emploi.
Moi, j'ai entendu les formations entre l'économie formelle, l'économie informelle. Moi, en tant que féministe africaine, nous sommes contre cette division qui prévoit l'exclusion, les bénéfices pour tous ceux qui exercent dans l'économie informelle. Les féministes kenyennes, d'où je suis, disons que certains pays africains sont connus ou sont reconnus pour leur économie informelle, mais c'est pas vraiment. Je ne sais pas comment cette image formelle ou informelle est dupliquée partout dans le monde. Malgré que ce soit vous êtes employé formel de manière formelle ou informelle, vous devez avoir accès aux politiques et aux services. Et c'est l'État qui doit garantir la répartition égale de ces services. Lorsque vous négociez le contrat social, le service de soins doit y être écrit parce que le droit du travail, le droit humain, et qui est prévu et le budget local, national prévoit de ces services, surtout en bénéfice des femmes dans le contexte des vendeuses de rue, vendeuses sur le marché. Et puis, les gouvernements doivent mettre en œuvre tous les instruments disponibles et développer ces instruments. Ils disent toujours qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent pour investir dans les politiques ou le développement des instruments. Mais si nous regardons le budget s'accroît toujours pour des services militaires ou autres. Et nous pouvons voir dans les chiffres comment le budget augmente partout dans le monde entier. Et pourquoi nous voyons que des milliards et des milliards sont perdus pour des corporations multinationales qui ne payent pas des taxes. Nous savons qu'il y a des ressources disponibles et qu'on peut utiliser. Et nous devons militer pour leur usage approprié. Mais le problème, nous devons exiger le gouvernement à prioriser ces ressources. Et lorsque nous parlons des services de soins que nécessitent les vendeurs de revendeurs sur le marché, sur la base de l'économie, macroéconomie. Et donc, c'est là où il faut réfléchir, où il faut engager les institutions internationales financières. Les gouvernements, la majorité des gouvernements utilisent leurs revenus pour assurer les services. Par exemple, en Afrique, les gouvernements paient beaucoup d'argent utilisent beaucoup d'argent pour payer les dettes. Et cette crise de la dette s'accroît si nous regardons le Fonds monétaire international qui négocie avec le gouvernement les conditions de remboursement de la dette. Mais je vais pas noircir la situation. Et on peut, mais tout simplement, il faut voir comment les taxes sont réparties, comment elles sont collectées, et nous voyons qu'il y a des subventions qui sont octroyées pour différents besoins à l'État, et le gouvernement ne cesse pas d'augmenter le partenariat. Voilà, c'est un paquet général qui peut être négocié et qui peut, lorsqu'il y a des négociations avec les Fonds monétaires nationaux. Et les services sociaux font partie des fonctions de l'État assurées, assurance maladie, congé de maternité ou autres. Par exemple, au Kenya, l'an dernier, je crois que certains d'entre vous ont vu, il y avait le projet de loi a été reporté et une partie l'une des raisons a été liée avec
avec la coupure de certains services. Par exemple, ils ont coupé certaines conditions prévoyant l'octroi de congés de maternité à certaines catégories de femmes. Mais tout ça est lié. Les décisions sur la table, les décisions qui sont prises à Washington, D.C., et les conditions des vendeurs de rue de marché sur le terrain. Et moi, en tant que féministe, moi, j'insiste sur le fait que le paradigme économique doit changer. Pourquoi? Parce que les valeurs doivent être changées. Très souvent, notre gouvernement parle de la création des politiques pour sacrifier les business. Il parle de business multinational. Mais pourquoi ne pas créer un événement convenable pour les vendeurs sur le marché? Et l'une des parties de ces services pourrait être le secteur des services, le secteur des soins, qui doit être accessible. Et ce n'est pas une faveur que nous demandons au gouvernement, c'est la nécessité, c'est le besoin pour la société de développer. Et lorsque nous demandons l'amélioration du système de services, nous, en tant que féministes, nous voyons ces services par des décades et décades. Et nous voyons comment on mieux modifier, prioriser certains instruments pour que ces services ne soient soient moins chers. Parce que lorsque nous parlons de... Les gens peuvent penser que ces services sont très coûteux pour les secteurs des affaires, mais non, c'est pas vrai. C'est plus coûteux pour les simples gens. Et la solution consiste à mobiliser les business et de défendre ces services. Voilà, je veux répondre aux questions. Il y a des contextes nationaux qui doivent être pris en compte. Mais lorsque nous parlons du cadre de l'OE2, il y a je vais écrire dans le chat, il y a six étoiles qui doivent être prises en compte. Disponibilité, répartition des services, accès, droit, représentation, et rien ne sera pour nous sans nous. Et la gouvernance doit être basée sur les besoins des vendeurs et vendeuses sur le marché. Et parce que nous apportons à l'économie. Et nous devons exiger les services par le retour. Et nous sommes les premiers pourvoyeurs pour les services publics. Voilà, je suis très content d'intervenir devant vous et j'attends avec impatience les questions qui peuvent être posées à moi. Oui, je vous laisse là et je vous remercie de votre attention. Merci, Sanyu. Nous avons le temps pour quelques questions, pas beaucoup, malheureusement, parce que nous avons surpassé notre temps, mais tous les intervenants sont disponibles pour répondre à une ou maximum de questions. Je vais vous demander d'être plus concis et concise que possible, plus brève, parce que nous sommes déjà en dehors de notre temps. Mais je remercie Sanyu de cette conclusion brillante. Vous avez souligné plusieurs questions qui ont été soulignées et qui ont été énoncées par d'autres intervenantes. Et je crois que Margarita, est-ce que vous pouvez gérer les sessions questions-réponses? Et si vous voulez, il y a 2-3 questions auxquelles nous devons répondre. Oui, donc c'est la question séance pour des séances questions-réponses. Vous pouvez poser votre question à haute voix ou bien vous pouvez les écrire dans le chat. We have one hand raised from Gladys Mponda from Malawi. Gladys, the floor is yours. Gladys, oui.
Je vous donne la parole. Gladys de Malawi. Merci beaucoup de la présentation. Nous avons appris quelque chose. Je voudrais tout simplement savoir, dans tout ce qui concerne le Rwanda, comment est-ce qu'ils ont réalisé le service de soins sur les marchés, parce que ça m'est intéressant. Je n'ai pas entendu toute la présentation. Merci. Merci beaucoup, Gladys. Je peux partager avec vous la présentation après ça. Mais aussi, je voudrais demander à Jeannette si elle peut intervenir et répondre à votre question. Juste un résumé. Merci. Merci beaucoup, Margarida. Merci, Gladys, pour la question. Alors, au Rwanda, nous avons des politiques développées par le gouvernement. Par exemple, les garderies d'enfants sont installées sur les marchés, sur les lieux de travail. Ce que nous avons fait au niveau de notre organisation CITRESI, nous avons mis en œuvre des politiques par la voie, tout en essayant de créer quelques centres, quelques garderies à côté des marchés. Ça veut dire qu'il y a des centres qui sont créés par les gouvernements sur le marché. Il y a ceux qui sont créés par UNICEF, mais il y a des frontières où ces centres sont créés par UNICEF, mais il y a aussi les membres des vendeurs informels ne sont pas capables d'envoyer leurs enfants à ces centres. C'est très coûteux. Ce que nous avons fait, nous organiser nous-mêmes. Nous avons mobilisé des femmes, les vendeuses notamment, et puis elles ont commencé à créer leur propre centre, leur garderie sur les marchés. Et nous avons dans le secteur de Kimeroku, et ils ont essayé de créer des centres dans les maisons, chez eux, là, ou chez eux. Ça veut dire, il y a des initiatives. Après avoir suivi la formation et participé dans le projet qui a été lancé par SITNET International et WIGO, ils ont essayé de créer ces centres dans leur maison. La création de ces centres n'est pas une chose facile, hein, parce qu'il nécessite de l'espace, des instruments, mais d'autres choses. Mais les membres s'organisent eux-mêmes pour assurer la garde d'enfants. Ça se fait non seulement au niveau de l'organisation, mais nous avons lancé le projet et ça nous a permis de mobiliser des gens et développer l'esprit de garderie d'enfants sans attendre pendant que le gouvernement crée des centres pareils, parce que pour le gouvernement, ça peut être coûteux. Donc, c'est aussi un moyen de créer nos propres centres, nos propres garderies. Il y a aussi un endroit de Longjani où ils essaient d'organiser ces centres par le biais du projet soutenu par WIGO et ils nous ont saisis pour travailler ensemble. Là, le travail continue. Tout simplement, nous essayons d'élargir le réseau de garderies d'enfants sur les marchés. Et c'est ainsi que ça permet de favoriser le secteur d'affaires sur ces marchés. Merci. Merci, Jeannette. Je crois que c'est intéressant de voir votre exemple. Et si c'est un moyen de faire la pression sur le gouvernement et les nécessiter, les obliger ou demander de créer de ces centres au profit des vendeurs d'eau. Encore une question, Carlos d'Équateur. Carlos, if you're there, the
the floor is yours. Carlos, êtes-vous là? Saludos de Quito, Ecuador. Primeramente, decirles Merci. Tout d'abord, je voudrais féliciter les femmes avec la Journée internationale des femmes, de la femme, où cette célébration des femmes ne doit pas se concentrer